partager ensemble une parole qui va aussi, je pense, dans le sens de aussi ce qui a été montré, qui nous concerne nous. Je veux vraiment qu'on puisse être encouragés ce matin. Vous avez envie d'être encouragés ? Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais c'est vrai que voilà, quand on regarde ces choses-là, quand on regarde aux actualités internationales, nationales, quand on regarde ce qui se passe, la montée des extrémismes, du terrorisme, tous les jours, on a quelque chose de nouveau qui se passe. Que de raisons de désespérer d'un point de vue humain. Et c'est une réalité. On voit beaucoup de gens désespérés, à tel point que, vous savez, la France, c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. On voit des taux de suicide, de gens qui mettent fin à leur jour, chez les agriculteurs, chez les policiers, chez les jeunes, qui sont effrayants. Et c'est la réalité de notre monde. C'est la réalité de ce monde, et de gens qui désespèrent tellement, qui préfèrent arrêter leur vie. Quel drame, que de drame. Et Paul aussi, l'apôtre Paul, nous a parlé du cœur des hommes et des femmes dans les derniers temps. Il nous a dit que les hommes seront égoïstes, etc. Enfin, vous connaissez le passage, ce passage où l'humanité va loin de Dieu, celle qui tient loin de Dieu va durcir son cœur et s'endurcir. Et ce risque qui peut même nous concerner, nous, d'endurcir nos cœurs, de pouvoir, face à tout ça, face à toutes ces réalités, vouloir dire non, c'est pas possible, et entrer dans une colère. Nos situations personnelles peuvent être compliquées. Chacun d'entre vous, vous avez vos défis dans votre vie. Il peut y avoir des défis financiers, des défis familiaux, des défis de santé, des choses qui sont là, qui nous challengent, hein, qui sont des difficultés de nos vies. Jésus se demande même, dans la parole, il le dit à un moment donné, s'il trouvera encore la foi sur la terre quand il reviendra. On veut être de ceux qui gardent la foi, alléluia, amen. Alors ouf, hein, ça démarre fort positivement tout ça. Mais vous savez, il y a une chose que j'aime bien faire de temps en temps, c'est prendre un verset qu'on a l'habitude de citer dans diverses circonstances, à divers moments, de citer, et parfois un peu à tort et à travers. Parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas forcément bien compris ces versets-là. Et j'aime bien pouvoir essayer d'expliquer pour qu'on puisse mieux ou vraiment le comprendre, ce verset-là. Et notre verset sera dans Romains 8, 31. Alors, le PowerPoint va s'afficher. Qui sera contre nous ? Hein, il y a ce verset, qui sera contre nous ? Alors, je fais exprès de ne pas citer la première partie, vous avez compris. Le verset complet, Romains 8, 31, nous dit « Que dirons-nous de plus ou par rapport à cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, cette question, notamment, bien sûr, elle est censée être ce qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont la réponse paraît évidente, dont il n'y a normalement pas forcément besoin de donner la réponse. Mais en fait, elle n'est pas si évidente que ça. Et bien sûr que, en tant que chrétien, quand on voit cette question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? On a envie, en tant que disciples de Jésus, de gens qui marchent avec Dieu, on a envie de crier « Personne !» Ah oui, parce que la question c'est qui ? Qui sera contre nous ? Alors personne, et même si on est encore plus spirituel, rien, ni personne. On a envie de proclamer ça. Ah, vous n'avez pas envie de proclamer ça ? Et je pense qu'on a déjà tous entendu ce verset, on a déjà tous été amenés à le proclamer. Oui, si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi. Sauf que, alors, attendez, parce que on parle de Dieu quand même. Si Dieu est pour nous, hein, on parle de Dieu qui est pour nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, le créateur de nos vies. Dieu qui nous sauve par grâce, Dieu qui guérit, Dieu qui délivre. Voilà, on le dit tout ça, on le croit, on le proclame. Alléluia, qui sera contre nous ? Mais il y a un mais. Parce que sinon, voilà, on peut s'arrêter là, alléluia, on reprend la louange, puis c'est reparti. Et ce serait très bien. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ce verset, j'ai parfois l'impression qu'il y a un petit problème.
voir un gros. En tout cas, il y a un paradoxe. Quelque chose qui ne colle pas avec ce que mes yeux voient et ce que je partageais juste avant. Avec ce que je vis dans la réalité. Par rapport à toutes les choses que je disais en commençant, par rapport à ce qu'on peut subir en tant que chrétien, ce qu'on a vu, ce que nos frères et sœurs peuvent subir dans le monde au niveau de la persécution, par rapport aux difficultés de la vie, des relations difficiles que je peux avoir, conflictuelles parfois, des blessures que je peux avoir dans mon cœur, de la maladie, des finances qui ne vont pas du tout, et un travail qui se passe mal. Et par rapport à tout ça, par rapport aussi à ce qu'on sait du monde des ténèbres qui existe, le diable, ses armées de démons qui sont à l'œuvre aussi sur la terre pour détruire, et ben moi en fait, si je suis honnête, à la question « qui sera contre nous ?», en fait j'ai envie de répondre « tout et tout le monde ». Ben, dans la réalité c'est un peu ça, hein. Mais alors que faire ? Est-ce que ce verset est une sorte de mantra, vous savez, quelque chose, une formule qu'on se répète pour essayer de s'auto-convaincre. Vous connaissez Danny Boone, l'humoriste, il a un sketch comme ça, où il dit « je vais bien, tout va bien ». Voilà, et il se le répète, je vais bien, tout va bien, mais c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, je crois. D'essayer de s'auto-convaincre. Oui, si Dieu est avec moi, personne, qui sera contre moi ? Mais en fait, dans la réalité, c'est compliqué. Et est-ce qu'on pense qu'à force de se le dire, de se le répéter, ça va marcher, que tout ira bien et rien ni personne ne sera contre nous ? Alors on va voir, premièrement, qu'est-ce qui dans ce passage, dans le passage entier de Romains 8, pourrait être contre nous. Vous avez au verset 18, tu peux faire défiler, l'apôtre qui va dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Les souffrances du moment présent. Ensuite, au verset 20, « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance ou la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » On fait partie de la création, hein, on est d'accord ? Verset suivant. Or, nous savons jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Encore une fois, on fait partie de cette création. Et c'est vrai que quand des fois, face à tout ce qu'on voit, face à notre planète aussi qui est à bout de souffle, on peut souffrir, être triste, désespéré. Il est question ensuite dans le verset suivant, de même l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Donc il est question de notre faiblesse. Donc il y a cette réalité-là aussi, que nous sommes faibles. Plus loin, après notre passage, il est question, dans le verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Il est question d'accusation ici. Dans le verset d'après, qui les condamnera ? Il est question de condamnation. Dans le verset suivant, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il est question de séparation. Et on a des détails qui sont donnés dans la suite du verset. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, c'est-à-dire la guerre. Voilà des choses, toutes ces choses qu'on vient de voir, toutes ces choses pourraient être contre nous. Des choses qui sont contre nous, contre notre foi, contre notre marche avec Dieu, qui sont des obstacles, qui sont des choses qui nous barrent le passage, qui nous empêchent de nous, en quelque part spirituellement, d'être debout, d'être bien. Et le constat général de celui qui veut vivre pour Dieu, il est donné au verset 36, dans le verset qui vient après. Et c'est notamment ça concerne beaucoup ce qu'on vient de voir dans cette vidéo de porte ouverte. De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Et c'est une référence au psaume 44, verset 23. Ça fait envie.
Ouais, ça va, ça vous le programme vous plaît? Et puis les versets suivants rajoutent encore du monde à la liste de ces choses qui quelque part pourraient s'élever et être contre nous. La mort, la vie, même la vie, voilà, c'est pas facile pour certains. Rien que de vivre, c'est compliqué. Les anges, alors sous-entendu ici bien sûr les anges déchus, les démons. Les dominations, qu'elles soient humaines ou spirituelles. L'avenir, ça fait peur, beaucoup l'avenir. Les puissances, la hauteur, la profondeur. Les autres créatures, le verset finit avec des autres créatures. Ça peut être par exemple d'autres personnes. Des personnes qui dans nos vies sont comme des gens qui vont être là contre nous, contre notre foi, contre qui nous sommes. Il y a tellement de choses et de personnes qui peuvent s'élever, qui peuvent se dresser, qui peuvent être contre nous quand nous marchons avec le Seigneur, que nous pouvons, on est en droit de se demander la validité de la réponse qu'on voudrait donner à la fameuse question « Qui sera contre nous ?» Mais oui, c'est vrai, Jésus n'a jamais promis un monde idyllique, et une marche sur des petits nuages roses. Quand nous sommes engagés pour lui, quand on lui a donné notre vie, le Seigneur ne nous a pas promis ça. Quand nous sommes engagés à marcher avec lui, à devenir ses disciples, c'est tout le contraire dont il a parlé. Relisez bien les évangiles si vous n'en êtes pas sûr. Mais alors, c'est quoi ce verset de Romains 8, 31 ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Non, il n'y a pas d'erreur. Catherine, elle a dit non. Non, il n'y a pas d'erreur. En fait, face à ce verset, il nous faut simplement, il nous faut changer de perspective. Il nous faut changer notre regard. Je parlais de l'importance de la première partie du verset. Avant, qui sera contre nous ? Tu peux passer à la suivante. Il y a quelque chose d'essentiel. Si Dieu est pour nous. Alléluia. Amen. Ouais, l'affirmation de ce début, elle est importante. Si Dieu est pour nous. Mais il y a ce si qui est tellement important et essentiel ici. Une autre façon de comprendre ce si, ça serait de le remplacer par quand. Quand Dieu est pour nous. Ou par lorsque, c'est pareil. Lorsque Dieu est pour nous. Et l'autre chose importante, c'est le « et », le verbe « être », au présent. L'apôtre Paul n'a pas écrit « quand Dieu était avec nous, avec vous, avec nous », avant quand au début de notre foi, Dieu était avec nous et ça allait bien, tout fonctionnait comme on voulait. Il n'a pas dit quand Dieu était avec vous dans le passé. Il n'a pas dit non plus quand Dieu sera avec vous. Demain, à un moment donné, peut-être, vous verrez si Dieu est avec vous. Non, il a bien écrit si Dieu est avec vous. Alléluia. Si Dieu est avec vous aujourd'hui. Est-ce que Dieu est avec vous aujourd'hui ? Maintenant ? Alors, c'est vous qui répondez à ça, c'est pas moi. Quand on parle de ça, de ce passage, est-ce que Dieu est avec moi ? Ça nous renvoie en fait finalement au fruit que je porte. Est-ce que je marche dans la volonté de Dieu ? On en parlait avec Simon cette semaine. Et c'est vrai que la volonté de Dieu, souvent, c'est quelque chose, on voudrait bien, c'est ce que je lui disais, j'en aimerais bien que Dieu nous parle du haut du ciel, comme pour le baptême de Jésus, qu'on entend une voix du haut du ciel nous dire voici ma volonté, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je sais pas, vous avez déjà entendu des voix du haut du ciel ? Pas moi, personnellement. Mais souvent, la volonté de Dieu, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on veut la faire. Et puis on commence à faire des choses et on faisait le constat que bien souvent, on se rend compte qu'on est dans la volonté de Dieu au bout d'un moment, quand on est en train de faire. Et là, on se dit,
On voit qu'on est à la bonne place, on voit qu'on est en train de bénir les autres, qu'on est en train de porter du fruit positif, on se sent en paix par rapport à ce qu'on fait, et là on se dit « Ah ouais, d'accord, j'ai compris ». C'était ça en fait la volonté de Dieu. Mais si on reste assis comme ça, les bras croisés, en se disant « Oh Dieu, j'attends que tu me dises ta volonté. » Voilà, j'attends. Bah, vous allez attendre. Hein. Il faut se mettre à l'action. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est savoir que Dieu est avec nous. Il y a cette réalité. Et puis il y a l'action du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit nous dit, c'est lui qui dit dans nos cœurs, qui assure dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a un verset qui est terrible dans la Bible. Il y a un verset, c'est Élisabeth souvent qui dit, c'est peut-être le verset le plus terrible de la Bible. C'est Juges 16. Verset 20, c'est l'histoire de Samson. Et vous savez, Samson, à plusieurs moments, il est dit que l'esprit s'est saisi de lui et qu'il a fait des choses, parce que l'esprit l'a emmené à faire des choses. Je peux être la suivante. Et à un moment donné, vous savez, quand Samson, avec sa chérie, là, il a fini par lui dire son secret, et que sans le savoir, il s'est fait raser les cheveux. Elle se met à crier, les Philistins sont sur toi. Et lui, il se réveille et il va pour casser la figure aux Philistins. Hein, comme il faisait d'habitude. Sauf qu'il est écrit, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Là, c'est le drame. Et vous savez comment ça va se passer. Il va se faire attraper, crever les yeux, etc. Il ne savait pas que l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Est-ce que Dieu est avec vous aujourd'hui ? Est-ce que Dieu est avec nous maintenant ? Ou est-ce que, et c'est ma prière, c'est qu'on ne soit pas comme Samson, qu'on ne sache pas que l'esprit s'est retiré, que le Seigneur ne valide pas un choix, une décision, quelque chose dans lequel on est en train de s'engager et qui va nous faire du mal. Et ça me fait penser aussi à Jacques quand il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Alors, j'ai fait exprès, bien sûr, de ne pas dire la première partie du verset, parce que ça fait partie des versets aussi un peu comme « Qui sera contre nous ?» où on aime bien citer résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, on aime bien citer ça, et on a tendance à oublier ce qui se passe au début. Parce que le verset complet, c'est la slide suivante, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Le pouvoir de résister, le fait de pouvoir résister au diable, de pouvoir résister à ce qui sera contre nous, ça fonctionne si Dieu est avec nous. Ça fonctionne si on est soumis à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est avec vous ou avec nous. Alors la réponse à cette question, elle est donnée avant et après le verset d'aujourd'hui. Dans les versets qui précèdent, il est question de plusieurs choses. Je vais reprendre Romains 8 et du verset 18 à 27. Alors j'ai pas mis de slide pour ça. Il va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Il y a un mot qui est revenu.
Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a un mot qui est revenu pas mal de fois dans ce que j'ai lu. Si tu peux revenir sur les slides. C'est le mot espérance. Cette espérance qui nous anime, vous vous rappelez l'espérance de la gloire à venir. Vous vous rappelez l'espérance, hein, c'est la joie qu'on a de savoir que nous sommes sauvés, de savoir que nous sommes rachetés, que Jésus nous attend, que bientôt nous serons dans sa présence. Alléluia. Cette espérance qu'il est là avec nous. Et l'espérance est liée à la foi. Hein. Vous savez, ça marche ensemble. La foi, le fait de croire, d'avoir cette assurance et cette espérance qui va avec, qui est donc cette joie, ce sentiment fort dans le cœur, dire que Dieu est là, comme on l'a vu pour le témoignage de notre frère qu'on a vu tout à l'heure, Omar, qui a eu cette parole qui lui a été rappelée par le Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et combien cette parole-là lui a donné la paix, lui a donné l'espérance. Alléluia. Et cette espérance, c'est un des éléments qui nous montre, qui nous explique Dieu est avec nous. Alléluia, Dieu est avec vous. Parce que vous avez cette espérance de cette gloire à venir. Et vous avez aussi l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir traverser la vie et les épreuves. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit pour pouvoir traverser ces choses. Alors, ces choses sont là, elles sont disponibles. C'est pas quelque chose, oui, peut-être, un jour, je vais demander de l'espérance et puis je vais demander le Saint-Esprit. Non, aujourd'hui, on peut saisir cette espérance. Aujourd'hui, on peut inviter vraiment le Saint-Esprit à nous remplir, alléluia, à remplir nos cœurs, à remplir nos vies, justement pour pouvoir vivre cette réalité. Dieu est avec nous, alléluia. La promesse, on voit aussi la promesse de Dieu au verset 28, verset très connu aussi. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons ici la promesse de Dieu de faire sortir, de faire advenir du bien des choses mauvaises qu'on a pu vivre ou que nous vivons. Moi, j'ai un peu de mal... Je sais que c'est que jouer un peu sur les mots, mais j'aime pas trop dire que le mal est changé en bien. Parce que pour moi, le mal reste le mal. Le mal ne devient pas du bien. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai dit que du chose mal, Dieu peut faire advenir du bien. Il peut au final en faire venir quelque chose de bien. Pas l'action elle-même qu'on a subie, qui était mal, elle n'est pas devenue bien soudainement. Mais de ça, Dieu peut faire quelque chose qui va devenir bon. Vous savez, c'est comme, je pense à l'image un peu du fumier, quoi, si vous voulez. Le fumier, ça ne sera pas très bon, hein, c'est pas très beau, mais sur du fumier, il y a des belles plantes qui peuvent pousser. Et ces belles plantes-là qui ont poussé, elles ne sont pas du fumier, mais du fumier est sortie cette belle plante. Et pour moi, c'est un peu, voilà, c'est cette chose-là. Parce que avec Elisabeth, on a entendu des choses incroyables. Hein. Des gens qui, aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont avec Dieu, malheureusement. Enfin, j'espère voilà, qu'ils ont vécu quelque chose. Mais on avait des discussions, des fois, on tombait du ciel, quoi, avec des gens qui nous disaient qu'elle remerciait le Seigneur pour des choses qu'elle avait subies. Voilà, je vous laisse imaginer, c'était une femme. Elle disait... ah oui, mais grâce à ça, merci Seigneur pour ça, parce que voilà. Alors je disais, mais non, en fait, ce que tu as subi, c'est terrible. Merci Seigneur si par rapport à ça, il a pu te guérir et en faire advenir quelque chose qui va bénir les autres. Mais on n'est pas Amazon non plus, on va pas dire, je vais pas dire merci qu'on me tape dessus. Bon. Donc voilà, il y a cette promesse de Dieu, que Dieu, au travers de quelque chose de négatif, peut faire sortir quelque chose de bon. Alléluia. Et moi, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous, hein, qu'on puisse, au travers des difficultés qu'on a subies, devenir des bénédictions. Alléluia. Et puis, donc ça, c'est une chose aussi qui nous parle que Dieu est avec nous. Et puis bien sûr, au-dessus de tout ça, il y a l'origine
le sceau, quelque part, le sceau divin. Donc le sceau comme la bague sur le tampon là, sur la cire. Le sceau divin sur tout cela, c'est le salut obtenu en Jésus. Alléluia. Le salut, alléluia, l'importance, la grandeur, la magnificence de ce salut, amen. C'est Christ qui nous l'a acquis, alléluia, qui nous l'a acquis en subissant sur lui-même et en lui-même. Cette deuxième partie du verset qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui sera contre nous. En fait, lui a pris sur lui. Est-ce que vous avez relevé les termes que j'ai employés tout à l'heure au verset 33, 34 et 35 ? Si tu peux revenir sur la slide 8, la 8 après la 9 et la 10. Qui accusera ce que Dieu a choisi ? L'accusation. Qui les condamnera ? La condamnation. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La séparation. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? L'accusation. Jésus a été condamné et accusé alors qu'il était innocent et sans péché. La condamnation. Jésus a été condamné alors qu'il était innocent et sans péché. La séparation, parce qu'il portait le péché du monde sur lui. Notre péché à chacun d'entre nous. Jésus a été séparé du Père alors qu'il était innocent et sans péché. Ça nous montre une chose vraiment essentielle et puissante pour nous. Quelque chose qu'il faut saisir aujourd'hui. Toutes ces choses qui peuvent s'élever contre nous, Jésus les a déjà portées sur lui. Elles se sont déjà levées contre Jésus et il les a subies. Tout c'est contre nous. Jésus veut, par la puissance de son sacrifice à la croix, il veut se mettre entre eux et nous. Entre ces contre nous et nous-mêmes. Hier, au groupe de maison chez Martine, j'ai partagé sur le psaume 23. Et vous savez, dans le psaume 23, il est question de cette table qui est dressée. Tu dresses une table entre moi et mes adversaires. Et cette table, c'est Jésus-Christ. Cette table, c'est la croix. C'est Jésus qui est la table dans l'image du tabernacle, la table des pains de proposition. Et cette table qui est placée entre moi et mes adversaires, c'est lui. Alléluia. Et pourquoi ce salut ? Pourquoi ce salut qui est gratuit pour nous, un don de grâce pour nous ? Pourquoi Dieu décide de nous sauver, de se placer entre ces contre nous et nous-mêmes ? Pourquoi ? Quelle en est la motivation ? Quelle est la motivation du Seigneur pour ça ? Parce que moi, je me sens pas digne de ça. Je me sens pas digne de ça. Personne n'est digne de ça. Et pourtant, Dieu le fait. Et il y a une seule réponse à ça, a dit Catherine, c'est l'incommensurable. Ça veut dire on ne peut pas le mesurer. L'inégalable amour de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Ce don merveilleux de grâce et d'amour nous est rappelé au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Alléluia. Cet amour tellement immense, cet amour tellement extraordinaire, un amour si puissant pour nous. Il nous est rappelé cet amour au versets 38 et 39. Ce fameux passage qu'on peut lire ensemble. Parce qu'il faut qu'on puisse le lire, il faut se l'approprier. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour cet amour si grand. Et je vais terminer. Finalement, en fait, quand on réfléchit à cette question, qui sera contre nous? Je crois qu'à cette question de Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La réponse, en fait, n'est pas tellement comme on voudrait bien le croire ou le proclamer. La réponse, elle n'est pas tellement personne, ni même rien. Mais la vraie réponse, elle est bien plutôt peu importe. Peu importe qui se lèvera contre nous. Si Dieu est avec nous, peu importe ce qui va s'élever contre nous. Alléluia. Amen. Si nous savons que Dieu est avec nous, que nous sommes dans sa main, que nous sommes inscrits, que notre nom est inscrit dans son livre de vie, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, que nous marchons dans son plan, dans sa volonté, alors finalement, peu importe qui ou ce qui sera contre nous. Jésus a triomphé de tout cela à la croix. Et le verset 37 est là pour nous rappeler, et c'est le dernier verset, nous rappeler ce que Jésus fait de cette victoire et ce que nous sommes appelés à vivre face à tous ces contre nous qui peuvent s'élever. Au contraire, dans tout cela, c'est-à-dire dans tous ces contre nous, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. Plus que vainqueurs, ça veut dire que Jésus a remporté la victoire et qu'il nous l'a donnée. Il a gagné pour nous, à notre place. C'est beau, hein? C'est puissant. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons combattu, c'est pas nous qui avons pris le péché, c'est pas nous qui sommes allés sur la croix. C'est lui qui a fait tout ça pour nous. C'est lui qui a été jusqu'à dire tout est accompli. Et ça, cette victoire-là, sa mort avec le péché et sa résurrection qui revient à la vie, qui est l'image aussi pour nous de notre retour à la vie, ça, il nous le donne. Alléluia. Saisissons la promesse qui est déclarée ici. Ne soyons pas découragés. Si nous le sommes, que le Saint-Esprit ranime en nous maintenant cette promesse de Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Alléluia. Ne regardons pas au passé et n'attendons pas demain. Que cette parole devienne aujourd'hui vivante en nous. Si Yann, tu peux revenir avec Baptiste et tout le monde. Que cette parole devienne aujourd'hui vivante en nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Et si Dieu est avec nous, peu importe ce qui sera contre nous, parce que Dieu nous aime et qu'il nous a sauvés, parce qu'il est, comme on l'a lu tout à l'heure, avec nous présent tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors nous tiendrons ferme et nous tiendrons jusqu'au bout. Alléluia. Alors ensemble, je voulais qu'on puisse, alors je vais prier et puis on va chanter un chant que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, de Luc Dumont, qui dit « Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus ». Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour si grand. C'est vrai qu'il y a cette réalité de ce monde. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Il y a beaucoup de contre nous qui veulent s'élever, qui veulent nous décourager, qui veulent nous abattre, qui veulent nous détruire. Mais Seigneur Jésus, nous voulons proclamer cette parole. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans le sens, peu importe, Seigneur, ce qui va s'élever. Seigneur, si tu es avec moi, rien ne pourra me faire tomber. Merci Seigneur, merci pour la puissance de la croix, merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous rachète, qui nous permet de tenir debout. Merci Seigneur parce que tu nous rends plus que vainqueurs, merci parce que tu as accompli le plus dur, l'impossible. Seigneur Jésus, c'est toi qui l'as accompli et Seigneur, tu nous as ouvert la porte. Tu es Seigneur celui qui a ouvert le chemin, qui a séparé le rideau, qui nous séparait de la présence de Dieu. À travers cette image du rideau du temple. Seigneur Jésus, merci pour la croix.
Merci pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'agir dans nos cœurs. Tu connais chacun de mes frères et sœurs ce matin. Tu connais les défis qu'on peut traverser. Tu connais les difficultés, les choses qui peuvent être là, les contre nous qui veulent s'élever. Seigneur, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus d'abattre, Seigneur, les forteresses, de raviver notre foi, Seigneur, notre espérance, que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se place entre, c'est contre nous et notre personne. Merci Seigneur Jésus, tu es le victorieux, tu es glorieux Seigneur Jésus, et nous voulons te dire Seigneur encore ce matin, à toi soit toute la gloire, la reconnaissance de nos cœurs au siècle des siècles, Seigneur Jésus, Amen.